Ce week-end, le MotoGP reprend ses droits pour le Grand Prix d'Australie à Phillip Island. Et quand on parle de l'Australie, de Phillip Island, comment ne pas parler de la victoire exceptionnelle de Johann Zarco? C'était il y a quasiment un an, c'était le 21 octobre 2023. La toute première victoire du Français en catégorie reine. Franchement, c'est un des souvenirs les plus mémorables de ces dernières années. C'était complètement fou. On va revenir un petit peu sur ce Grand Prix aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne comme d'habitude. On est parti. Ce fameux Grand Prix d'Australie 2023 qui avait eu lieu un samedi l'année dernière avec des conditions météorologiques qui avaient été compliquées. La course a été avancée du coup au samedi. Le dimanche, en cas de pluie, ça n'impactait que la course sprint. Du coup, ils avaient inversé les deux Grands Prix. Et effectivement, le lendemain, il n'y avait pas eu de course sprint puisqu'il y avait eu trop de pluie ce jour-là. Du coup, ils avaient bien fait de mettre le Grand Prix le samedi. L'année dernière, Johann Zarco, il était sur une Ducati avec l'équipe Pramac. C'était la fin de saison, c'était ses tout derniers Grands Prix avec Ducati et probablement ses dernières opportunités de gagner enfin un Grand Prix. Je rappelle que Johann Zarco était arrivé en MotoGP en 2017. Il a eu tellement d'occasions de gagner et il n'a jamais réussi à s'imposer encore avant ce Grand Prix d'Australie. Il lui restait plus que quelques Grands Prix avant de rejoindre Honda. Et on savait tous qu'avec Honda, Zarco n'allait jamais gagner. Et c'est ce qui se passe actuellement, malheureusement. Sur ce Grand Prix d'Australie, Johann Zarco, il partait plutôt bien en plus. Il partait en 5e position sur la grille. Malheureusement, un petit peu comme d'habitude avec Johann Zarco, depuis un paquet de temps, malheureusement, c'est le cas. C'est ses départs qui sont très compliqués. Et après le premier tour, il se retrouve en 9e position. Donc il doit faire une grosse remontée toute la course. Il a 27 tours pour remonter les 8 motos qui le devancent. Franchement, ce Grand Prix, il était incroyable, puisque la remontée de Johann Zarco, elle est tout simplement fantastique. En début de course, il va dépasser, je crois, 2 ou 3 pilotes en première partie de course. Donc voilà, c'est correct. Il remonte un petit peu, mais c'est un petit peu timide. Enfin, disons qu'on ne voit pas Johann Zarco à ce moment-là gagner la course. Clairement pas. Et puis, les 10 derniers tours, même pas, les 7-8 derniers tours, sont complètement fous. Johann Zarco, il dépasse déjà Francesco Bagnaia. Ensuite, il va aller s'attaquer dans les tout derniers tours à Brad Binder et Fabio Di Giannantonio qui se battaient pour le podium. Voilà, à 2 tours de la fin, il dépasse Brad Binder. Il se retrouve 2e de la course. Sauf que devant, Jorge Martin, lui, était parti avec des pneus tendres. Ce qui veut dire que sur le début de course, il a grillé tout le monde puisque tout le monde était en médium. Voilà, Jorge Martin, il a dominé absolument toute la course. Un manque de bol pour lui, il lui manquait un seul petit tour pour s'imposer. Voilà, sur les derniers tours, il a vraiment du mal et il perdait beaucoup de temps par rapport aux pneus médium qui ont moins de grippe mais qui tiennent plus longtemps que les pneus soft. Voilà, c'était un gros pari parce que je crois qu'il n'y avait que lui ou quasiment que lui. Il y avait peut-être 2 ou 3 personnes avec lui qui avaient pris des pneus soft. Mais voilà, clairement, c'était pas le bon choix stratégique. Surtout pour quelqu'un qui jouait le titre à ce moment-là, c'était quand même vachement osé. Donc oui, il a dominé toute la course, sauf celui qui comptait. Dernier tour, Jorge Martin, il n'en pouvait plus et il s'est fait dépasser par tout le monde. Et au final, l'Espagnol a terminé 5e de la course. On se retrouve dans le dernier tour avec un groupe avec Jorge Martin, Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Brad Binder. Ils sont 5 pour la victoire, ou plutôt 4, puisque Jorge Martin n'a plus de pneus. Donc de toute manière, ça va être compliqué, voire même impossible de se jouer pour la victoire. Donc voilà, au virage 4, Johann Zarco puis Francesco Bagnaia vont plonger sur Jorge Martin. Ce qui fait que le Français mène le dernier tour de course. Il n'en a pas mené un seul du Grand Prix. Il a mené seulement le dernier tour, celui qu'il fallait. Donc Bagnaia le suit. Sur la fin du tour, Johann Zarco arrive même à creuser un petit écart sur Francesco Bagnaia pour se mettre à l'abri d'une potentielle attaque de l'Italien. Derrière Jorge Martin, il recule encore de 2 places puisque Binder et Di Giannantonio, qui ne sont pas complètement collés non plus à Zarco et Bagnaia, ils ont un petit gap. Eux aussi dépassent Jorge Martin, donc eux c'est plutôt pour la 3e place. Et puis voilà, à la fin du tour, Johann Zarco, il a géré parfaitement. Il n'y avait rien à redire. Et dans la dernière ligne droite, il s'impose. Première victoire en MotoGP, la seule pour le moment, malheureusement. Et bon, je pense qu'au vu de son choix de rejoindre Honda, je pense que ce sera sa seule victoire en MotoGP, malheureusement. Mais voilà, il en a eu une quand même, il l'a mérité. Voilà, il a fait des très belles choses en MotoGP qui ont été assez sous-cotées par certains, je trouve. Mais voilà.
Au final, Johann Zarco, il l'a eu, cette première victoire. Il a eu cette victoire en MotoGP. C'était à ce moment-là, du coup, sa première victoire en MotoGP, la première victoire d'un Français depuis plus d'un an. Et oui, quand même, la dernière victoire, c'était Fabio Quartararo en Allemagne en 2022. Dernière victoire française en MotoGP. Bon, une autre stat qui est un peu moins marrante pour le coup, c'est que c'est toujours la dernière victoire française en date. Ça va faire bientôt 1 an que les Français ne gagnent plus. Ça commence à piquer un peu. On s'était habitué, hein. Au bout d'un moment, ça fait depuis 2020, mine de rien, qu'on a au moins une victoire française par an. En 2024, il n'y en aura pas, hein, clairement. La Yamaha et la Honda sont très très loin de jouer des victoires. Déjà même des top 5, c'est impossible à la régulière. Alors je vous explique pas les victoires. Malheureusement, il va falloir attendre encore quelques années. Je pense que même en 2025, ça va être compliqué de voir Quartararo ou Zarco vainqueur. Malheureusement. Enfin bref, toute cette vidéo pour vous remémorer ce très bon souvenir, voilà, de Johann Zarco s'imposant, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Voilà, si on est un minimum objectif, il faut quand même admettre qu'il méritait quand même une petite victoire au vu du nombre de podiums qu'il a eu. Il a eu une quantité de deuxième place notamment, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon voilà, il était passé tellement à côté de victoires alors qu'il aurait mérité au moins une. Je pense notamment à Valence en 2017 où il mène le Grand Prix et puis au final je crois que c'est Dani Pedrosa qui le dépasse dans les derniers tours. Il y a le Qatar en tout début de saison, c'est sa première course en carrière, il l'amène. Bon, malheureusement, il tombe. Bon, ça arrive pour un pilote rookie, mais quand même, mener sa première course en MotoGP, c'est fort. Voilà, je me rappelle aussi du Grand Prix de France, je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018, où là aussi, je crois qu'il se bat pour la victoire à un moment donné. Il y a des courses en 2021 aussi, en 2022 aussi. Ah voilà, et puis même en 2023, il y a eu aussi des batailles pour la victoire qu'il n'a pas pu avoir. Donc voilà. Il y a eu tellement d'opportunités ratées de Johann Zarco. Voilà. Il en a eu une, il l'a saisie pour de bon et c'est mérité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, vous connaissez tout ça maintenant. Et puis nous, on se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.